Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et j'espère que vous allez bien. Alors, il y a des contextes et des mots qu'il faut que vous compreniez. Qu'est-ce qu'on dit qui est un immigrant sans papier, un document? C'est une personne qui est entrée sans avoir ni ce papier qu'on appelle parole, ni de notice to appear, ni de visa, ni quoi que ce soit, mais est entrée par la frontière mexicaine. Est entrée ici aux États-Unis. Pas que dans la frontière mexicaine, ça peut être aussi par la voie du Canada. On dit de cette personne un document parce que quand tu n'es pas documenté, ça veut dire que tu n'as pas été du tout enregistré dans la base des données. Ces faits-là arrivent souvent quand la personne arrivait par la frontière mexicaine et surtout tombait malade et qui n'avait pas été enregistré dans la base de données. Aussi, ça pouvait arriver aussi que la personne est arrivée aux États-Unis sans entrer, sans passer par l'immigration ni par la détention. Ça, c'est beaucoup plus pour les gens qui viennent, les Mexicains et autres. Ce sont des personnes qui sont directement undocumented. Mais si tu as ce qu'on appelle par parole, si tu as ce qu'on appelle par notice to appear, tu n'es pas totalement undocumented parce que tu as un document qui est comme une base pour toi. De ce fait, comme je vous disais, la Cour suprême est pour la déportation, en tout cas, autorise le gouvernement de faire sa déportation, mais en écoutant des personnes d'abord avant de les déporter. Donc ça veut dire que les procédures vont certainement être normales, c'est-à-dire que tu vas chez le juge t'écoute. À l'issue de ça, on peut te déporter ou soit on peut te donner le document. C'est pourquoi je vous conseille tous d'avoir vos documents, tous d'avoir vos histoires bien faites et surtout avoir l'avocat. Ce n'est plus le temps de jouer, c'est le temps où vous devrez avoir tout sur vous et mettre toutes les chances de votre côté. Les personnes qui viennent avec des visages, je vous avais déjà dit que ces derniers temps, vous allez voir qu'on vous appelle très vite pour l'interview. Dès que vous demandez l'asile, on vous appelle pour l'interview. Donc préparez votre histoire, préparez aussi vos preuves parce que ça peut être pour ou soit contre vous. Si vous n'avez pas une histoire bien faite, vous allez voir que l'officier de l'immigration va vous envoyer forcément chez le juge et une décision peut être prise vraiment rapidement. Donc vraiment, soyez très prudents. Merci de me suivre, partagez. Nous allons faire encore beaucoup d'autres vidéos pour vous informer. En tout, je vous souhaite avoir des avocats bons qui peuvent vous représenter. Et soyez prudents. Merci.